Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants, donc les bras bien remplis. J'ai aussi une blonde extraordinaire avec qui je fais équipe à tous les jours parce que des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu et on en vit encore. D'ailleurs, on en vit tous, des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Le balado « Ma santé sans tabou » nous rapproche de nos indispensables pharmaciennes et pharmaciens, propriétaires affiliés à Brunet. Alors avec eux, on va essayer d'apaiser nos inquiétudes du quotidien. Que ça pique, que ça brûle, que ça change de couleur ou que ça sente bizarre. Pour ça, on a lancé un appel à tous pour récolter des vraies histoires, des sortes de courriers du corps de personnes qui ont vécu des petits problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Chantal Morin. Allô, Chantal? Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci d'être là. T'es propriétaire de quelle pharmacie Brunet exactement? À quel endroit? Moi, ma pharmacie est située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, c'est pas moi de chez nous, ça. Écoute, Chantal, notre mission aujourd'hui, évidemment, si t'acceptes, c'est de répondre à nos préoccupations de santé pour essayer d'être un petit peu moins anxieux. T'as en face de toi quand même quelqu'un d'assez anxieux. Et aujourd'hui, on parle du Zona. Est-ce que ça te tente? Oui, je suis prête. Ben, écoute, tant mieux, parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu faire le balado. Ça retourne tout le monde à la maison. Écoute, pour comprendre une maladie en général, soit que je l'ai vécue, soit qu'un ami l'a eu, ou soit que je vais aller faire un petit tour sur les forums. C'est pas une bonne idée, d'aller faire un petit tour sur les forums. Des fois, on voit toutes sortes de choses, mais bon. Puis là, pour illustrer les maladies dont on va parler, on a lancé un appel à tous pour recueillir des expériences, des vraies histoires, un petit peu comme, on va appeler ça, un courrier du corps. Le courrier du corps. C'est l'histoire de Sophie, 37 ans, qui a attrapé le Zona en Floride il y a quelques semaines. Je pars en Floride avec ma meilleure amie. Resto, plage, club, jusqu'ici, tout va bien. C'est le rêve. Un soir, je me rends compte que j'ai une piqûre sur la joue. Rien de dramatique, mais ça pique un peu. Mais le lendemain, c'est de plus en plus rouge. Ça prend de plus en plus de place sur mon visage et ça commence à me brûler. J'essaye de relativiser, je prends de l'acétaminophène, je me dis que ça va passer. Le jour d'après, j'ai des cloques sur le visage qui commencent à apparaître. Je me sens un peu fiévreuse. Là, je décide d'aller chez le médecin et il me dit qu'il suspecte la bactérie mangeuse de chair et prescrit une crème et un antibio. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, mon anxiété est dans le tapis. J'applique tout de suite la crème et je commence le traitement. J'essaie de reprendre le cours de mes vacances, même si je suis épuisé. 2 jours plus tard, je me regarde dans le miroir et j'ai un trou noir qui commence à apparaître sur mon visage. Un truc qui fait vraiment peur. Genre, ça ressemblait à une maladie du Moyen Âge. Bon, bien sûr, je panique. Je prends le premier avion pour rentrer au Québec, le visage défiguré. J'avais peur de passer la douane. Mais heureusement, dès que j'arrive, je vais à la pharmacie où on me rassure et on me dit d'arrêter la crème parce que c'est certainement ça qui empire ma situation. Le pharmacien suspecte un Zona et me dit de prendre rendez-vous chez le médecin pour avoir un 2e avis médical. J'y vais, on m'ausculte et on me dit qu'effectivement, j'ai le Zona. Le médecin me prescrit alors les bons antiviraux. Finalement, tout rentre rapidement dans l'ordre. À un détail près, je garde une cicatrice à la joue. Un souvenir de vacances, peut-être? OK, c'est quand même assez intense comme histoire, là, assez rocambolesque. Ça me fait me demander si c'est vraiment arrivé. Oui, non, c'est vraiment c'est des vraies histoires. OK. Ça, c'est clair. OK. D'abord, c'est sûr, il faut commencer par se rassurer, là, parce que la majorité du temps, le Zona, ça laisse pas de cicatrice, puis ça guérit bien. C'est sûr que la situation de Sophie, c'est unique. Il y a eu une atteinte au visage. Dans ce temps-là, on est tout le temps plus vigilant. On va diriger vers le médecin directement parce que c'est près des yeux. On veut pas une atteinte à cet endroit-là. Ça prend un suivi différent. Mais c'est ça, c'est un cas, je pense, complexe, un petit peu plus inhabituel. Très rare. Exact. Ouais. C'est quelque chose. Donc, c'est quoi exactement le Zona? D'abord, généralement, le Zona, c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on peut traiter lorsqu'on le prend en charge assez rapidement, là. Dans le cas de Sophie, j'ai l'impression que le mauvais diagnostic qu'elle a eu, ça l'a sûrement retardé le bon traitement. Donc, ça l'a permis à la maladie de progresser comme elle a vécu. Mais, tu sais, le Zona, c'est quelque chose qui vient d'un virus, oui. Le virus de la varicelle. Habituellement, on s'en sort bien, mais après ça,
Le virus va comme rester endormi en nous. Il va comme se cacher dans les racines nerveuses. Puis, à un moment donné dans notre vie, il pourrait réapparaître ou refaire surface. Puis c'est là que ça va venir causer ces lésions douloureuses-là qu'on va appeler le zona. OK, d'accord. Donc, ça vient de la varicelle. Est-ce qu'on a tous eu la varicelle? C'est une question niaiseuse, tu vas me dire, là, mais est-ce qu'on a tous développé la varicelle jeune ou non? Hein? La majorité, oui. Dans ma génération, c'est sûr qu'aujourd'hui, les enfants sont vaccinés contre la varicelle. Ouais. Donc, on ne le voit plus là, chez nos enfants à nous. Mais oui, avant, c'est quelque chose qu'on voyait quand même plus couramment. C'est quoi, C'était une infection quand même qui se guérissait bien de façon générale, là, la varicelle. Là. Tu sais que j'ai déjà pensé que j'avais le zona, moi. Ah ouais? Mais j'avais comme sur mon bras un point qui grattait, OK. mais c'était comme sous la peau. OK. Ça allait toucher à des terminaisons nerveuses. Ça fait que pendant des semaines, j'ai pensé vraiment que j'avais le zona, que ma vie était pas terminée, mais Aïe, aïe, aïe. ça allait empirer. Mais finalement, je pense que c'était pas ça. Hein? OK. Donc, ça vient de la varicelle. Super intéressant. Puis comment ça s'attrape, le zona? C'est pas quelque chose qui s'attrape, le zona, en fait. C'est vraiment le virus que nous, on a eu via la varicelle qui reste en dormance en nous. Puis Donc, on le développe, en fait. C'est ça. C'est qu'il va réapparaître. Puis là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui cause, mais il y a des facteurs de risque. Exemple, l'âge avancé ou quelqu'un qui est immunosupprimé. Mais c'est le fait que ça va refaire surface à un moment où notre système immunitaire n'est pas en mesure de combattre, où il laisse aller l'infection, puis le zona va se développer là, à ce moment-là. OK, d'accord. Dans le cas de Sophie, elle a pensé au départ qu'elle avait une piqûre de moustique. Comment on arrive à distinguer une piqûre de moustique ou le zona exactement? Bien, le zona, ça va se manifester souvent, un peu comme l'histoire de Sophie. Là, ça va être sous forme de plaques avec des petites vésicules, mais c'est que ça va être groupé ensemble. Souvent, juste d'un seul côté de notre corps. OK. Puis, ce qui est aussi spécifique à ça, c'est qu'on va avoir certains symptômes. Ça va piquer, ça va brûler, ça va faire mal. Tu sais, ça va être spécifique. Puis des fois même, la majorité des gens, ils vont avoir, avant l'apparition de la lésion, des symptômes. Fait que, tu sais, l'idée de, justement, sur le bras, ça commence à me brûler, bien, c'est pas fou de se dire, hey, peut-être que je suis en train de développer un zona, puis de surveiller. Normalement, après 3-5 jours, on verrait apparaître des petites vésicules en gras, puis là, on pourrait suspecter là, le zona. C'est ce qui a fini par me rassurer parce qu'il n'y a rien qui est sorti. C'est resté sous la peau et dans ma tête. C'est quoi le premier réflexe qu'on devrait avoir quand on suspecte un zona? Bien, c'est certain que c'est d'aller voir son pharmacien, parce que le pharmacien, c'est un professionnel accessible, puis il va pouvoir évaluer, puis s'il suspecte un zona, là, conseiller le bon traitement. On trouve de l'aide en pharmacien, en fait. Oui, exactement, parce que le pharmacien, maintenant, on peut initier le traitement. Si j'ai un patient qui se présente à la pharmacie, puis moi, je suspecte un zona selon son tableau de symptômes, je peux initier le traitement pour pas le retarder. Parce qu'on sait que si on commence le traitement en dedans de 72 heures après l'apparition des vésicules, l'efficacité est plus importante. Donc, c'est crucial de traiter rapidement. Donc, on débute le traitement, puis on dirige la personne vers son médecin pour pouvoir avoir le diagnostic confirmé. Ah, tu vois? C'est très bon à savoir. Vous êtes tellement précieux et précieuses. Bon, dans le cas de Sophie, elle s'est appliquée de la crème. On a vu que c'était pas la bonne chose à faire, mais qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Bien, honnêtement, souvent, ça va commencer avec des symptômes, puis on va pas voir le rash tout de suite. On pourrait vouloir mettre une crème analgésique, par exemple, au niveau de la peau. Mais là, en mettant ça, ça va retarder le bon diagnostic. Après ça, les petites vésicules vont apparaître. On pourrait penser que c'est une réaction allergique à la crème qu'on a mis. Donc, on s'en va dans une mauvaise direction. Je pense que l'important, c'est de ne pas ignorer les symptômes, de consulter rapidement quand on a ces choses-là qui nous arrivent, sensation de brûlure, douleur, picotement, localisé à un endroit. Dès qu'on voit les vésicules apparaître, là, c'est bon d'avoir l'idée d'aller consulter son pharmacien. C'est quoi exactement le pire qui peut arriver si on traite trop tard? Si on retarde le traitement, l'efficacité diminue, puis là, on pourrait avoir des risques de complications. On entend souvent parler de la douleur associée au zona. C'est variable d'une personne à l'autre. Il y en a qui ne vont pas ressentir beaucoup cet effet-là, mais il y en a d'autres que ça peut être vraiment important. Il y a des cas qui vont avoir une douleur qui vont persister là, plusieurs mois, voire même des années. Bon, là, tu parles que ça peut durer des années. C'est quoi comme type de douleur? Est-ce que ça hypothèque le quotidien?
Ça dépend de chaque personne, encore là, l'intensité, mais c'est vraiment une douleur, sensation de brûlure pour certaines personnes. D'autres, ça va être une sensation d'engourdissement à l'endroit où ils ont eu leur zona. Est-ce que c'est contagieux? Parce que on a l'impression, surtout s'il sort des espèces de petits boutons ou vésicules, peu importe, là, on a l'impression que si on touche à ça, on va le répandre ailleurs un peu partout. Maintenant, y a-tu... Bien, le zona, c'est pas contagieux dans le sens que je peux pas attraper un zona de quelqu'un qui a un zona. Mais comme je disais tantôt, c'est le virus qui provient de la varicelle. Donc, si je suis en contact avec quelqu'un qui a une lésion de zona, puis moi, j'ai pas eu la varicelle dans ma vie, je pourrais développer une varicelle. Comment on peut prévenir le zona exactement? Bien, par la vaccination. On recommande la vaccination au Québec à partir de 50 ans pour réduire le risque de développer un zona. C'est sûr aussi, les gens qui sont immunosupprimés, eux, à partir de 18 ans, on va leur recommander aussi là, la vaccination, de se protéger. Est-ce qu'on peut le développer quand même, avec moins de symptômes, j'imagine? C'est sûr qu'on peut le développer quand même, mais honnêtement, c'est très efficace comme vaccin, là. Mais si on le développe, la forme qu'on va avoir, elle risque d'être moins importante, là, moins forte. Bon, là, ça, c'est mon genre, des fois, d'aller fouiller dans le domaine homéopathique. Est-ce qu'il existe des remèdes homéopathiques? Il n'y a aucun remède homéopathique, produit de santé naturel efficace pour traiter le zona. Puis encore là, si on va vers ça, on va retarder le traitement efficace. Puis notre fenêtre est tellement courte pour pouvoir avoir un traitement efficace. Je comprends. Je dis que c'est mon genre parce que c'est aussi mon genre d'aller sur des forums. C'est-à-dire que je suis un petit peu geek, moi, puis je vais fouiller pour m'auto-diagnostiquer ou aller voir des gens qui auraient peut-être la même chose que moi. Donc, je suis allé chercher quelques questions qui pourraient être intéressantes sur ces forums-là. Les questions du public. Est-ce qu'on peut développer plusieurs fois le zona? C'est sûr que c'est quelque chose qui est très peu fréquent, mais c'est possible de développer plus d'une fois un zona. Les enfants peuvent-ils le développer? Oui, le zona chez les enfants, c'est extrêmement rare, mais c'est possible. J'ai déjà vu des cas là, chez les enfants. C'est-tu aussi fort ou souffrant ou virulent? Ou... Ben là, j'ai juste, moi, un cas dans mon expérience. Ben, donc c'est rassurant si tu dis qu'il y a juste un cas. Le cas que moi, j'ai eu, il était pas trop fort, puis c'est très bien traité. La guérison a été assez bien déroulée. J'ai vu sur le forum qu'une personne disait qu'elle avait conservé une douleur après avoir contracté le zona très longtemps et qu'elle s'était dirigée vers un magnétiseur. Ça a suscité mon intérêt. Bien, honnêtement, il n'y a pas d'études actuellement au sujet de ces traitements alternatifs-là, mais il existe des médicaments qu'on pourrait prescrire par le médecin qui seraient efficaces pour la douleur post-herpétique ou la douleur chronique associée au zona. Mais les gens, ils n'ont pas à vivre avec cette douleur-là. C'est important d'aller consulter son pharmacien si jamais ça l'arrivait, parce que nous, on peut conseiller des bons traitements pour se soulager, si on veut, puis améliorer là, la qualité de vie. Bon, écoute, merci Chantal, c'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'on peut endormir un peu cette douleur-là, parce que ça ne doit vraiment pas être évident de vivre ça au quotidien. Bon, donc en résumé, Chantal, on peut dire que c'est d'aller vous voir rapidement si on sent peut-être qu'on est en train de développer un zona. Il y a possibilité de se faire vacciner en pharmacie aussi. On comprend aussi que c'est relié à la varicelle, que c'est quelque chose qu'on développe. Donc, en gros, j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter là-dessus? Non, je pense que ça résume bien. C'est bon. Oui. Alors, merci beaucoup, Chantal. Ça me fait plaisir. Merci. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres bobos et ouvrir d'autres courriers du corps. Prenez soin de vous. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.